Comment réparer ses cheveux après le soleil? Les 5 étapes que toute femme de plus de 45 ans devrait connaître. De retour de vacances, vos cheveux sont ternes, secs et cassants sur les longueurs, ou alors vos racines regressent bien trop vite, alors que vos longueurs ressemblent à de la paille. Je vous rassure, vous n'êtes pas la seule. C'est un problème courant dès la phase de préménopause et surtout à la ménopause. Soleil, sel, chlore et vent fragilisent la fibre capillaire et les changements hormonaux accentuent le déséquilibre. Chaque année, mes patientes arrivent catastrophées à la rentrée en me disant « Myriam, que puis-je faire pour récupérer mes cheveux ?» Rien n'y fait, même les masques achetés chez mon coiffeur n'ont aucun effet. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner 1 ou 2 astuces, non. Je vais vous partager ma méthode naturelle spéciale femme ménopausée pour sauver vos cheveux d'une approche à 360 degrés pour non seulement réparer les dégâts de l'été, mais carrément reconstruire la santé de vos cheveux de l'intérieur, avec des recettes de shampoing maison, masques nourrissants et même des cataplasmes de plantes aux vertus incroyables. Nous aborderons également l'aspect intérieur de notre organisme, car rien de tel qu'une nutrition naturelle, équilibrée et saine. L'objectif, retrouver des cheveux encore plus beaux, plus forts et plus brillants qu'avant, malgré le bouleversement hormonal. Je vous ai préparé un guide SOS Cheveux, les solutions naturelles au retour des vacances estivales. Vous trouverez le lien dans la description, mais je vous en reparlerai un peu plus tard. Passons de suite dans le vif du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Pourquoi ce déséquilibre après la ménopause? Alors, pourquoi est-ce si compliqué justement à notre âge? Pourquoi nos cheveux trinquent autant avec le soleil, le sel, le chlore, bien plus qu'avant? La réponse est en un mot, les hormones. La ménopause, c'est un vrai chamboulement. La chute des oestrogènes et la progestérone ne jouent pas que sur notre peau ou notre humeur. Elle a un impact direct et majeur sur nos cheveux. Ces hormones, c'était un peu les gardes du corps de notre chevelure. Les oestrogènes, par exemple, aidaient nos cheveux à rester plus longtemps en phase de croissance, ce qui leur donnait de la densité. Quand leur niveau baisse, le cheveu devient plus fin, moins costaud à chaque nouveau cycle. En même temps, la production de sébum des glandes sébacées de notre cuir chevelu peut être complètement déréglée. Ce film protecteur et hydratant naturel peut se faire de plus en plus rare, laissant la fibre du cheveu plus sèche et poreuse. Ou, à l'inverse, le cuir chevelu peut devenir plus gras, alors que les longueurs, elles, restent désespérément sèches. Le soleil, qui avant se contentait de dorer nos mèches, peut maintenant attaquer directement la kératine. Le sel et le chlore s'accrochent et aspirent la moindre goutte d'hydratation des longueurs. C'est pour ça que les solutions classiques ne marchent plus. Un simple masque ne peut pas corriger un déséquilibre qui vient de l'intérieur. On se bat sur 2 fronts, une agression extérieure et un terrain fragilisé de l'intérieur. Et c'est hyper frustrant. On a l'impression de faire des efforts pour rien. On finit par se dire que c'est une fatalité, que les beaux cheveux, c'est terminé. Eh bien, je suis là pour vous garantir que non. Il faut juste changer de stratégie et adopter une méthode globale qui soigne à la fois de l'extérieur, mais également de l'intérieur de notre corps. Je vous parlais de ma méthode naturelle spéciale femme ménopausée pour sauver vos cheveux. Eh bien, voyons ce que vous pouvez mettre en place. La première étape de notre plan de sauvetage, c'est de passer en mode cocooning, avec une routine de soins ciblés et ultra douce. On met au placard les gestes agressifs et les produits décapants. Place à un rituel de régénération. Voyons le soin profond avant shampoing. C'est le geste sauveur par excellence, mais il va falloir l'adapter. L'idée est de nourrir les longueurs sans surcharger les racines. On va donc
traiter chaque zone différemment. Sur vos longueurs et les pointes sèches, le bain d'huile est miraculeux. Appliquez-le généreusement uniquement sur cette partie des cheveux et laissez-le poser au moins 1 heure. Je vous propose un mélange super nourrissant, le duo de choc, l'huile de coco et l'huile de ricin. La coco est une des rares huiles qui pénètre au cœur du cheveu. Le ricin, plus épais, est génial pour fortifier. Pour les racines à tendance grasse, évitez que la préparation ne se répande sur la totalité de vos cuirs chevelus. Pour éviter cela, évitez de les attacher ou de les remonter sur la tête durant le soin. En cas de chute de cheveux, massez votre cuir chevelu avec l'huile de ricin pour fortifier les cheveux à la racine et vous laissez poser au minimum 1 heure, voire la nuit avant le lavage tout en protégeant votre oreiller avec un linge. Les cataplasmes de plantes qui sont des remèdes naturels et profonds. Vous avez le cataplasme au fenugrec, on utilise de la poudre de fenugrec qu'on laisse gonfler dans l'eau, on en forme une pâte et on laisse reposer 30 minutes sur la tête. Ça fortifie, ça stimule la pousse et ça gaine la fibre. Le cataplasme à l'ortie. On met une poudre d'ortie avec de l'eau chaude, de l'huile de jojoba, efficacité remarquable, ça reminéralise, ça limite la chute et ça régule le sébum. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà une routine hebdomadaire soin de votre chevelure, ça m'intéresse. L'étape 2 consiste au lavage en douceur. Il est temps de faire la paix avec vos cheveux. On dit adieu au shampoing avec des sulfates agressifs et des silicones, des parabènes et plein d'autres cochonneries. Choisissez des shampoings doux et naturels, bio, avec de l'aloe vera ou de l'avoine. L'astuce cruciale, surtout, avec des racines grasses et des pointes sèches, c'est de passer le shampoing uniquement sur le cuir chevelu. C'est lui qu'on veut purifier. La mousse glissera sur les longueurs au moment du rinçage. Ça suffira amplement à nettoyer sans les décaper. Ne frictionnez jamais vos longueurs. Un shampoing maison purifiant et doux. Vous prenez du rassoul, du miel et de l'eau tiède. Vous mélangez tout cela et vous en faites une pâte que vous appliquez sur votre tête. En option, vous pouvez rajouter quelques gouttes d'huile essentielle de tea tree pour purifier encore mieux. L'avantage de cette potion magique, ça purifie les racines sans agresser les longueurs. Voyons l'étape 3 qui consiste au masque réparateur et intense. Après le shampoing sur cheveux bien essorés, c'est le moment du masque doudou. Et attention, on l'applique uniquement là où les cheveux en ont besoin, des mi-longueurs jusqu'aux pointes. Évitez absolument les racines pour ne pas les alourdir. Ma recette chouchou, le masque avocat miel. L'avocat est blindé de bonnes choses qui réparent la fibre. Le miel, quant à lui, est un super hydratant qui attire et retient l'eau dans le cheveu. Mixez un demi-avocat bien mûr avec une cuillerée à soupe de miel et une cuillerée à soupe d'huile d'olive. Appliquez généreusement sur les longueurs, laissez poser 30 minutes sous une serviette chaude et rincez. Autre astuce, un masque maison nourrissant longueur sèche. Huile d'olive, miel et yogourt nature. On mixe le tout et on applique. 30 minutes avant le shampoing, uniquement sur les pointes. Ça hydrate et nourrit sans graisser. Le masque équilibrant racines et pointes. On utilise du gel d'aloe vera, on y rajoute un peu de jus de citron, l'huile de jojoba, donc le jus de citron et le gel d'aloe vera au niveau des racines, l'huile de jojoba et l'aloe vera au niveau des pointes. Ça permet de réguler le sébum et ça nourrit les longueurs. La 4e étape, le rinçage. C'est le petit geste final qui change tout pour lisser les écailles, avoir une brillance de folie et surtout apaiser le cuir chevelu. Le rinçage au vinaigre de cidre. Dans une bouteille ou tout récipient, mélangez 1 litre d'eau froide et 2 cuillerées à soupe de vinaigre de cidre. Versez sur toute la chevelure après avoir rincé votre masque.
C'est excellent pour les longueurs, mais aussi pour rééquilibrer le pH du cuir chevelu. Et pas de panique, l'odeur s'en va en séchant, promis juré. Étape 5, le soin sans rinçage et le séchage naturel. Pour finir, sur cheveux encore humides, quelques gouttes de sérum ou d'une huile sèche, jojoba, huile d'argan, uniquement sur les longueurs et les pointes. Et surtout, la règle d'or, laissez vos cheveux sécher à l'air libre le plus souvent possible. La chaleur du sèche-cheveux, ou alors pire, le lisseur, c'est l'ennemi public numéro 1 des cheveux fragilisés. La méthode totale, in and out, pour des cheveux et un cuir chevelu sain. Le rituel extérieur, une routine hebdomadaire, un shampoing doux, un masque nutritif et un rinçage de vinaigre, séchage naturel, pas de chaleur. Brosser doucement avec une brosse en poil naturel. Les autres jours, un lavage si nécessaire. Shampoing doux, rinçage vinaigre, essorer les cheveux. Sur les pointes, karité ou argan à petite dose. Séchage modéré au sèche-cheveux. Avoir la meilleure routine externe du monde, c'est super. Mais si le terrain n'est pas bon, c'est comme essayer de faire pousser des orchidées dans du sable. La force de nos cheveux vient d'abord de ce que l'on mange. Surtout à la ménopause où on peut avoir plus facilement des petits déficits. De l'intérieur, une bonne hydratation, boire suffisamment d'eau, c'est indispensable. Une nutrition ciblée. Vos cheveux sont faits de protéines, la fameuse kératine, et pour en fabriquer, il faut des protéines de qualité à chaque repas. Poisson gras, maquereaux, sardines, anchois, la volaille, les œufs, mais aussi les lentilles ou les pois chiches. Ensuite, on fait le plein de vitamines et minéraux stars du cheveu. Le fer, essentiel pour l'oxygénation des racines. On en trouve dans la viande rouge, les lentilles, le zinc qui aide à fabriquer la kératine. Pensez aux huîtres, aux graines de courge. Les vitamines du groupe B, surtout la biotine naturelle, la B8, on l'appelle la vitamine des cheveux. Il y en a dans la levure de bière, les œufs, les amandes, les lentilles. La vitamine C, agrumes, poivrons, kiwi, qui est top pour absorber le fer et fabriquer le collagène. Enfin, ne sous-estimez jamais l'impact du stress et du manque de sommeil. Le stress chronique peut perturber le cycle du cheveu et accélérer la chute. Et un mauvais sommeil empêche notre corps de se régénérer, y compris les cellules de nos follicules pileux. Intégrez des moments de pause dans votre journée. Un peu de respiration, cohérence cardiaque, du yoga, de la marche. Donnez la priorité à votre sommeil. Ce n'est pas du luxe, c'est la base de votre santé et donc celle de vos cheveux. Mesdames, vous venez de voir qu'il existe des solutions naturelles et efficaces pour vous permettre de retrouver une chevelure resplendissante, même en préménopause ou ménopause. Si cette vidéo vous a aidé à y voir un peu plus clair, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez-la avec une ou des amies qui rencontrent exactement le même problème. N'oubliez pas de télécharger mon guide SOS Cheveux, les solutions naturelles au retour de vacances estivales pour les femmes ménopausées. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Dites-moi en commentaire, quelle recette allez-vous essayer en premier? Ça m'intéresse. Si vous souhaitez des conseils santé naturelle qui s'adressent à vous, les femmes de plus de 40 ans, pour vous aider à retrouver vitalité, pleine santé, abonnez-vous et activez la petite cloche pour être informé de la sortie de la prochaine vidéo. Chaque petit pas vers une vie équilibrée est une victoire. Prenez soin de vous et à très vite pour de prochains conseils bien-être, santé naturelle et joie de vivre.